RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « L'authenticité n'est pas quelque chose que nous avons ou n'avons pas. C'est un exercice pratique, un choix conscient de la façon dont nous voulons vivre. L'authenticité est un ensemble de décisions que nous devons prendre chaque jour. Assumer de se montrer et d'être vrai, c'est le choix d'être honnête et de laisser notre réel soi être vu. » Et en effet, l'honnêteté et la sincérité sont des adjectifs qui clairement le caractérisent. D'ailleurs, chez lui, rien n'est falsifié. Quitte parfois à se mettre en danger. Sincère, il se livre à punch ouverte depuis 22 ans, nous donnant ainsi le sentiment de grandir à ses côtés sur le temps. Constant et cohérent, pour lui, C'est obligé. il se transforme au fur et à mesure des printemps, inspirés par 1000 univers qui agrémentent progressivement son talent, capable de rendre hommage aux gitans, aux loupards, aux hip-hop new-yorkais ou aux camionneurs, en passant par les bikers. Il représente avant tout la voix du peuple. Il le dit lui-même. Je fais pas du rap français, je fais du rap de français. Prochaine pochette, je serai habillé en fermier. Je veux voir ses pochettes. Enfin, difficile de ne pas évoquer son physique. Bah ouais. Ce soir des camionneurs. Tatoué de la tête aux pieds, comment ne pas le remarquer? Certainement l'une des raisons pour lesquelles il nous a quittés longtemps pour vivre sur un autre continent. Mais comme son adage est... Vis où tu veux, même heure où tu dois. Eh bien, cette Original Barlow. a clos un nouveau chapitre et s'est décidé à revenir en France parmi nous pour nous livrer par la même occasion son dernier et 13e album. Perso, je suis très heureuse de le recevoir. Et s'il te plaît, ne me dis pas... Je suis pas ton copain, alors calme-toi, wesh. Parce que si, en vrai, t'es notre pote. D'ailleurs, l'un des rares à être venu à plusieurs reprises. Et surtout, l'un des rares à nous avoir donné de la force dès le début dans Légendes urbaines. Et ça, on n'oublie pas. Merci, mon frère, ça c'est la grande classe. Messieurs, dames. Wesh les terriens, wesh les terriennes. Juste pour vous, le seul et l'unique Barlou, alias Professeur Punchline, alias Sylvester Staline, alias Pico, a.k.a. Seth Gecko. Écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Y'a pas que sur Green que mes lascars cognent. Tes jambes tremblent, victimes, descendants de vikings. Mes vieux avaient des casques à cornes. Ouais, nique un casque à boulon. Crois pas que le FN ne passe qu'à Toulon. Je crois vous avoir pondu mon last album. Va dire aux Seth flics que les Gecko, de retour dans les studios de Légendes urbaines. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. J'ai l'impression que j'étais là hier, Juliette. Et tu sais que quand j'ai écrit l'émission, je me suis dit, mais tu te rends compte que ça date d'il y a 4 ans déjà. Ça passe vite, le temps passe vite. C'est vrai. Hein. On va parler de ton dernier, j'ai du mal à dire dernier, on va dire que c'est le dernier en date. J'aime dire c'est le dernier album, mais c'est pas mon dernier mot. Donc, voilà. Ça nous rassure parce que franchement, surtout à l'écoute de cet album Mange tes morts, on se dit que ce serait du gâchis. C'est arrêté, mais on en parlera tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne rapidement sur tes débuts. Tu as grandi à Saint-Ouen-l'Aumône. Pour toutes les personnes qui nous suivent dans le monde entier, Saint-Ouen-l'Aumône, c'est à 1 heure de Paris, à peu près 1h30 de Paris. Non, quand ça roule bien, 35 minutes. Ouais, mais quand ça roule bien, à 220 km/h. Non, quand tu roules de nuit, Ouais, quand il n'y a pas de bouchon. Voilà. Ouais, Bon. là, on est en banlieue parisienne. C'est la banlieue nord. grande banlieue ou c'est la banlieue encore? Ou c'est la province ou c'est la banlieue encore? Non, Saint-Ouen-l'Aumône, c'est la banlieue encore. T'es italo-russe. Qu'est-ce que ça... Parce que le fait d'être métisse, c'est vrai qu'on dit toujours métisse, c'est blanc et noir, mais pas forcément, tu vois, on dit, entre l'Italie, la Russie et la France, tu vois, enfin déjà, t'as 3 cultures qui sont complètement opposées et différentes. Alors là, ce qui est fou, c'est que peut-être par un souci de vouloir ressembler à des potes étrangers, j'aimais bien mettre en avant ses origines. Donc ma mère qui est d'origine russe, mais que j'ai pas du tout la culture russe, elle-même n'a pas, et mon père qui est d'origine italienne, mais qui n'est pas capable cultiver son côté italien. En fait, je suis un Français. Ouais. Mais c'était plus dur à assumer ça en plus jeune, tu vois. Ouais. Quand t'es un jeune, je veux dire, t'aimes bien être fier de tes origines et tout. Mais plus tu grandis, plus tu prends de la maturité et tu te décomplexes. Et je suis un Français. Moi, j'ai envie de dire, je suis un humain avant tout, en fait. Bien sûr. Il y a des bons humains, des mauvais, des êtres bienveillants, d'autres malveillants. C'est sur ça qu'il faut faire des différences. Mais après, je suis une créature de Dieu, tout simplement.
T'as une âme universelle, t'es vraiment un citoyen du monde. J'aime pas dire citoyen du monde parce que ça a été tellement galvaudé, mais en fait, t'es un vrai citoyen de par déjà ton parcours. T'as vécu en Thaïlande, t'as vécu dans plein de pays dans le monde, et puis surtout, t'es entouré de toutes les origines possibles. J'aime bien. Et en fait, je me dis que même si t'as pas eu la culture italienne ni la culture russe, t'es conditionné déjà à être ouvert en fait sur le monde. C'est complètement ça, l'ouverture d'esprit, de vouloir faire la version 2.0 de l'humain, c'est de prendre ce qu'il y a de meilleur chez les autres. Donc c'est triste les gens qui se referment sur eux-mêmes. Bien sûr. Et moi je trouve ça charmé de puiser sans faire de l'appropriation culturelle, de prendre ce qu'il y a de meilleur de chacun pour en faire de nous des êtres encore mieux. Bien sûr. Voilà. Et surtout quand c'est ta principale force, parce qu'effectivement, l'énergie se voyage dans tous les univers. C'est vrai qu'on te voit dans des univers Mad Max, des univers de bikers, des univers de camionneurs, des univers tu vois, à chaque fois, le lien, on va dire le lien, ce qui réunit tout ça, c'est l'anti-héros. Tu vois, la figure masculine, c'est ça, c'est peut-être une identification à ça, en fait. Je pense que c'est... En fait, c'est de l'honnêteté. C'est à un moment donné, tu représentes les classes. Aujourd'hui, ça peut être un peu vu comme de la masculinité toxique, tu vois. Mais c'est plus le truc de la figure de l'homme. Moi, sans avoir grandi avec mon père, je me suis fait une image de l'homme, comment il était. Et c'est ça pouvait être soit un loupard, soit un mec sorti d'un camp de gitans, d'une casse auto. La virilité, pour moi, elle était assimilée à ces mecs... à Dark Vador, plus qu'à Luke Skywalker. Bien sûr. Toujours attiré par aussi le côté un peu obscur. Même si tu as une image de très mal alpha, tu as toujours mis un bémol justement avec l'intelligence et l'honnêteté de tes textes et la profondeur de tes textes. Et du coup, le fait de se mettre à nu, parce que souvent tu te mets à nu, souvent tu ouvres ton cœur. Tu nous as laissé évoluer avec toi, tu as changé physiquement, mais tu nous expliques et tu ouvres ton cœur à chaque fois. Et du coup... Tu ne peux pas être complètement considéré comme un gros macho lourdin qui fait des blagues potaches. Mais ça, c'est, parce que tu rééquilibres avec l'écriture. Il faut rééquilibrer avec l'écriture, tout à fait, bien sûr. Mais c'est un savant, c'est un panache, c'est un savant mélange, mais faut gratter derrière cette première image qu'on peut avoir. Mais je trouve ça cool d'en jouer, de ça, de dire on peut chercher plus loin. Wow, c'est une mine d'or. C'est mieux dans ce sens-là qu'à l'inverse. Quelqu'un qui peut faire bonne figure, peu importe la figure que les gens se donnent d'eux. Quand tu grattes, c'est du flanc derrière, tu vois. Exactement. Nous, on n'est pas dans ça. J'aime bien, peut-être, des fois, c'est une manière de se rejeter de la société. C'est complètement ça, la marginalité, en fait. C'est donner une image repoussante, parce que tellement généreux et gentil, en fait, c'est un bouclier pour pas qu'on fasse du mal, tu vois ce que je veux dire. Tu as réitéré un peu la même chose, et j'ai trouvé ça absolument fascinant. J'aimerais qu'on regarde ce que tu m'as dit au sujet de tes tatouages il y a 4 ans. Souviens-toi. Et ton corps, c'est un peu ton autobiographie, finalement. Ouais, c'est ça. Je suis une cicatrice sur patte, tu vois. Une artistique. Cicatrice ? Ouais. C'est pas forcément c'est une des cicatrice, bobos aussi, un j'aime tatouage. bien ce rituel un peu de se faire du mal un peu. Parce que je me rejette de la société. En fait, je m'interdis de réintégrer le moule de la société et je m'exclus. C'est comme un clochard qui se protège et qui se lave pas, qui veut pas qu'on l'approche, en fait, et qui veut qu'on le laisse tranquille. Et c'est des manières de repousser les gens. C'est la même chose. Et moi, ce qui m'avait fasciné, c'est que tu disais qu'en fait, tu te tatouais tel un SDF qui parfois ne veut plus que le monde l'approche et ne se lave pas, tu vois. Et donc, c'est vrai que tu as eu ce moment où... Ouais, laissez-moi tranquille. Moi, c'est un peu comme ça. Encore là, je me casse. Après, alors que je suis un côté très commerçant. J'aime les gens. Mais les gens intéressés, c'est une manière de les exclure. Comment t'as fait? C'est une discipline pour changer physiquement comme ça? C'est t'as fait beaucoup draconien, de sport, c'est super hardcore. J'ai tout changé. Hein. Après, c'était beaucoup... Il y a un changement physique qui est dû à un changement mental. J'avais envie de changer, de maîtriser la force mentale, en fait. Maîtriser, de me dire, voilà, ça, je m'en prive. J'ai tout fait pour y arriver. Et j'ai réussi. Et t'as réussi. Non, mais comme quoi, il faut aussi... Tu vois, quand je dis, c'est mon dernier album, au moins, je pars au top de ma forme physique, au top de ma forme des lyrics, des rimes. Je dis, on retrouve des trucs, des rimes comme à Barry et plein, ton premier album. C'est génial de partir à ce moment-là. Quel honneur. Dernier album, 13e, Mange tes morts. 3 ans de prépa. C'est vraiment last album. Non, mais j'ai plein de trucs sous le coude, t'inquiète. Je sais pas, moi je t'ai dit, on n'a pas fini avec toi, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord que cette gecko ne fasse plus d'album et je ne suis pas là. Plus d'albums et pas seul. plus de chansons, c'est pas pareil. C'est une histoire. Les gens ne consomment plus comme ça, c'est plus comme ça. On n'est pas d'accord. Regarde, personne n'est d'accord. Ah oui. Salut Juliette, salut Seth, j'espère que vous allez bien. J'avais une question pour toi Seth, j'ai une question très simple. Mais pourquoi
arrêtez le rap. Le rap, ça ne s'arrête pas. On l'a C'est dans le vrai, mais il a sang. archi raison. On continue parce qu'on aime la musique. Voilà, je veux savoir, est-ce que tu arrêtes le rap commercialement ou est-ce que tu arrêtes le rap tout court? Parce que sinon, T'es pas un on rappeur. va s'engueuler. Je t'embrasse, je vous embrasse tous les deux. Tiens, tiens. De ouf. Non, mais oui, quand tu vois la longévité d'Akash et que lui, il continue de dire moi, j'arrête. Mais je te jure qu'en ayant dit c'est mon dernier album, et je l'ai pas fait pour ça. Une T'as fois de dit plus. qu'il allait t'embrouiller si t'arrêtais vraiment le Il a rap. dit, et le Il rap a dit. commercialement. Et après, tu peux continuer à faire des bons morceaux, kicker sur des featuring et tout. Tu vois, je veux me ôter de toute pression commerciale. D'accord. Déjà, ça. Mais oui, quand tu vois qu'un mec comme Akhenaton, il n'a pas arrêté, comment je peux dire j'arrête? Mais je te dis une fois de plus, le fait d'avoir annoncé ça, les gens se sont repenchés C'est sur vrai. les cas. C'est triste de devoir dire j'arrête de rapper pour que les gens ils se réintéressent à fond et qu'ils remettent le nez dedans et qu'ils disent ouais, mais non, putain, c'était trop lourd, on réécoute ses albums et tout. Et non, mais je suis un passionné. Est-ce qu'un passionné peut réellement s'arrêter de rapper? J'ai pas annoncé la fin de T'as pas dit ton dernier mot. voilà. On est suivi par des dizaines de millions de personnes dans le monde. Quel serait le message universel, tu connais l'histoire, que tu aurais à passer à toutes les personnes qui nous écoutent? J'ai que de l'amour à vous donner. Il n'y a que de l'amour en moi. Mhm. Voilà, soyez prêts. Ouais. Ok. C'est tout. L'amour. L'amour, La seule véritable énergie, finalement. c'est vrai. C'est vrai. C'est celle-là. C'est vrai. L'amour et l'humour. Mais de l'amour vient l'humour, souvent. Ouais, c'est Ou vrai. du désespoir. Du désespoir, des fois, l'humour. C'est vrai. Mais bon, en tout cas, merci pour ton amour envers nous. Merci d'être venu nous donner de la force. Merci d'être venu nous donner de la force il y a 4 ans. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue, en intégralité de l'émission. Cette gecko dit des choses, comme d'habitude, a dit des choses, continuera à dire des choses puisqu'il ne va pas arrêter la musique. Moi, je vous le dis, on n'est pas d'accord. En tout cas, pas avant 3 ans, puisque tu vois, Tu vas pourquoi pas. Et puis, le nouvel album, on verra. En tout cas, on attend. Et en attendant, la Ça fait famille, plaisir. Mais oui, t'es à la maison et tu reviens quand tu veux. La famille, je vous dis, paix, amour, lumière sur vous. One love et à la semaine prochaine. One love 7. On est ensemble. On est ensemble.